C'est intéressant comment le métal est vraiment vu comme un matériau froid, brut, solide, très industriel aussi. Alors que pour moi, puis je pense que beaucoup de forgerons, forgeronnes diraient ça aussi, c'est tellement un matériau chaleureux puis accueillant. Je m'appelle Maya Labricolette, je suis une artiste et forgeronne et je travaille majoritairement avec le métal. Donc du métal forgé comme ici, ce qu'on fait aux Forges de Montréal, ou du bronze et de l'aluminium fondu, donc de la fonte, ou de la métallerie. Mon père est forgeron traditionnel, donc c'est lui qui m'a appris à forger depuis que j'étais vraiment jeune. Donc quand j'étais ado, c'est la première fois où j'ai vraiment forgé avec lui. Ce qui est le fun avec la forge, c'est qu'il y en a pour tout le monde. On peut faire de la taillanderie pour faire des outils pour d'autres artisans. On peut être coutelier pour faire des couteaux de cuisine puis des couteaux de sculpture ou de plein air. On peut être maréchal ferrant, faire des fers à cheval. Donc, tu sais, il y a tellement de spécialisations de forge. On peut faire de l'art, de la sculpture. Puis, n'importe qui peut forger. On a souvent l'image de la forge comme étant de la force, c'est explosif, c'est spectaculaire. Puis oui, c'est vrai, mais ça prend aussi une grande minutie, être attentif aux détails, être attentif à la matière, être attentif aux chauffes, aux couleurs du matériau. Au final, si on est moins fort physiquement, bien, on compense en frappant pile aux bonnes places, un petit peu plus de coups, mais on arrive au même résultat. En tant que femme dans le milieu de la forge, personnellement, je me sens très bien, je me sens forte. J'ai eu la chance d'être formée par mon père, entre autres, puis d'autres forgerons ici qui m'ont jamais fait sentir comme si j'étais pas à ma place. Évidemment, on peut parler du fait qu'il y a peu de femmes présentes dans ce milieu-là, mais on peut aussi juste parler du fait qu'il y a peu de gens présents dans ce milieu-là tout court. La forge traditionnelle, c'est en train de prendre de l'essor au Québec. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent, qui savent que ça existe, qui s'y intéressent. L'industrie du métal est polluante, donc il y a aussi un respect à prendre en compte des territoires, d'où on prend ces matériaux-là aussi, qui sont des territoires non cédés, autochtones. Donc il faut quand même toujours garder en tête justement ce respect-là de l'environnement, de la matière, cette conscience-là de ce avec quoi on travaille. Donc je pense que ma façon de le faire, c'est d'utiliser quand je peux des matériaux recyclés, des morceaux de métaux qui ont été abandonnés après des projets, refondre des projets anciens aussi. Mes œuvres en général sont politiques, sociales ou parlent de l'expérience humaine finalement. Donc c'est vraiment ça qui conduit mes concepts. Pour moi, l'art, c'est intrinsèquement politique. Si une œuvre n'est pas politique, elle l'est, parce qu'elle a pris la décision de ne pas être politique. De bâtir une communauté autour de ça, de prendre action sociale, je pense que c'est important. Puis c'est aussi les valeurs qui m'ont été transmises même en forgeant, parce que les Forges de Montréal ont ces valeurs-là de communauté puis d'action collective, parce que la forge, c'est le métier de base pour faire les outils de presque tous les autres artisans, pour travailler le bois, travailler le cuir, être agriculteur. Donc, si on pense à une communauté à échelle humaine, locale, autosuffisante, il faut que quelqu'un sache forger des outils pour sa communauté. Donc, à la base même de la forge, il y a cette idée-là de servir la communauté, de penser à sa communauté. Et donc, cette sensibilité-là aux autres puis aux besoins, je pense, qui m'impacte dans ma pratique, puis aussi moi, personnellement, dans ma vie.